Shalom les amis, bon dimanche à tous. Nous sommes très heureux encore une fois de vous retrouver en ce dimanche matin. C'est toujours un plaisir pour nous de passer du temps dans la présence du Seigneur et avec vous encore ça augmente notre joie. Alors j'espère que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Est-ce que vous avez dit bonjour à la maison? Est-ce que tu as dit bonjour à papa? Est-ce que tu as dit bonjour à maman? Est-ce que tu as dit bonjour à tes frères? 2 secondes encore pour aller dire bonjour. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour Yaya, bonjour tonton, bonjour tantine. Bon dimanche à tout le monde. En tout cas, si tu as ton frère ou ta soeur qui traîne encore en chambre, qui traîne encore quelque part, appelle-le, dis-lui, le culte a commencé. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous avons appris quelque chose de merveilleux durant la semaine. Qui peut deviner? Nous allons bientôt nous revoir. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. En tout cas, moi, j'ai très hâte. Et j'espère que vous avez tout noté durant ce moment de confinement. Vous avez noté toutes les prédications que nous avons eu à voir. Parce qu'il y aura des questions. À la rentrée, il y aura des questions. On avait aussi donné des devoirs. J'espère que vous les avez faits. En tout cas, nous avons très, très hâte de vous revoir, les amis. Nous allons commencer notre moment merveilleux. Nous allons commencer ce moment de culte. Nous allons commencer notre rendez-vous avec le Seigneur. Je vais t'inviter à préparer ton cœur, à vraiment ouvrir ton cœur à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur au travers de ce chant. Nous allons lui dire qu'il est tout pour nous. Nous allons lui dire que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Si nous sommes ceux que nous sommes en ce jour, c'est par sa grâce. Si Dieu avait dit non, nous serions morts il y a longtemps. Nous allons l'adorer au travers de ce chant qui dit « Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, Jésus, c'est ta parole qui brûle en moi. Et j'ai tant besoin de toi, papa et moi, je suis perdue sans toi. Chante-le et moi, j'ai tant besoin de toi, mon ami, moi, j'ai besoin de toi, et je suis perdue sans toi. Shalom à tous. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre une attitude de prière, inclinant nos têtes. Merci Seigneur Jésus parce que tu protèges et tu gardes tes enfants.
Merci d'être près de chacun de nous et d'être avec nous. Merci parce que tu as protégé notre famille et notre pays. Merci d'être encore près de nous. Merci d'avoir protégé notre Église et d'avoir protégé tes enfants. Merci d'être avec nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Déjà, nous savons que nous avons une attitude de prière. Nous avons cette attitude de la prière. Nous allons prier pour le requête avec notre ami. On va fermer les yeux. On va dire au Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais nos requêtes. Alors nous te les apportons en ce matin pour que tu les exauces, pour que tu répondes à nos prières ce matin. Pendant que notre ami est en train de prier pour le requête, toi aussi tu fermes les yeux où tu es connecté avec le ciel, tu te dis que en ces moments Dieu agrée ta prière et il est en train de l'exaucer. Prions. Nous allons prier pour notre pays. Que Dieu puisse le protéger et le garder. Prions. Seigneur Jésus, nous mettons notre pays entre tes mains pour que tu puisses le garder et le protéger. Que ce soit le dirigeant, que ce soit le peuple, que tu sois près de chacun d'eux et que tu sois avec eux pour qu'ils puissent t'écouter et t'écouter toi seul. Sois encore avec nous et conduis-nous pas à pas dans ton chemin parce que nous avons besoin de toi. Amen. Maintenant, nous allons prier pour notre famille. Que Dieu puisse la protéger et la garder et l'épargner de toute maladie. Prions. Seigneur Dieu, mettons entre tes mains notre famille pour que tu puisses la garder et la protéger, que tu sois près d'elle et que tu puisses la soigner. Parce que c'est toi le médecin par excellence qui guérit et protège. Merci Seigneur Jésus d'être encore avec nous et de protéger nos proches. Cette fois, nous allons prier pour notre Église parce que c'est là que nous appelons notre temple, là où nous venons le dire merci, le parler, le supplier et aussi être avec lui. Prions. Seigneur Dieu, nous te prions de protéger notre Église et d'être près de nous. Que cette Église qui a été construite par ton serviteur, toi qui as donné l'argent de la construction, sois encore près de notre Église. Garde-nous et protège-nous aussi. Et que cette Église soit en finition pour que nous puissions la voir encore très belle, plus que quand elle était avant. Protège encore notre Église et protège notre pasteur. Merci de nous accorder encore un moment dans ta présence et d'être encore près de toi. Merci d'être avec nous et de nous protéger. Maintenant, nous allons encore incliner nos têtes et cette fois, nous allons demander pardon à Dieu si nous avons fait du mal à notre proche ou nous l'avons blessé intérieurement, extérieurement, qu'il puisse nous pardonner et qu'il soit près de nous, qu'il puisse nous épargner des péchés et qu'il puisse garder notre cœur pur pour que nous puissions le louer et l'adorer. Parce qu'il a dit dans sa parole que toi qui fais du mal à ton prochain, tu me fais du mal à moi. Prions. Seigneur Jésus, je viens encore vers toi pour te dire pardon pour tout le mal que nous avons fait. Parce que nous avons offensé notre prochain. Parce que nous l'avons fait du mal, parce que nous l'avons blessé. Te demandons pardon, Seigneur Dieu. Parce que nous savons que ton pardon va aller vers lui. Merci d'être près de nous. Merci de nous protéger et de nous garder. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus. Maintenant, par la même occasion, nous allons inviter le Saint-Esprit qu'il agisse en nous, qu'il soit avec nous et qu'il puisse nous aider à affronter ce moment, qu'il puisse nous aider à avoir toujours la persévérance et la force pour que nous puissions affronter cette maladie et que nous puissions être guéris par le nom de Jésus. Prions. Seigneur Jésus, nous venons encore vers toi et nous te demandons ton Esprit Saint. Que tu sois près de nous, que tu puisses le garder, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, que ton Esprit Saint puisse agir en nous, Seigneur, pour que nous ayons toujours la persévérance d'agir, Seigneur, comme toi, et que nous n'ayons aucune peur ni aucune crainte. Parce que nous savons que c'est toi qui gardes et toi qui protèges. Quand tu nous enverras ton Esprit, Seigneur, nous savons que nous serons forts et vainqueurs. Parce que tu es avec nous et tu seras toujours avec nous. Maintenant, pour cette dernière prière, nous allons prier pour la semaine qui va venir. Que Dieu soit avec nous, qu'il puisse nous protéger et nous garder, et qu'il soit encore près de chacun de nous.
puisses protéger ainsi que notre famille et notre pays, mais aussi notre Église et notre pasteur. Prions. Te prions de protéger cette semaine qui va bientôt commencer. Que tu sois près de nous, que tu puisses nous garder, que tu puisses protéger et être près de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que tu puisses être avec nous parce que nous savons que tu pourras agir en nous et protéger et garder. Sois encore avec nous pendant le long début de cette semaine. Que tu sois encore avec nous, que tu agisses en nous et que nous soyons bénis par ta foi et par ta grâce. Merci Seigneur d'être près de nous. Merci de nous garder et de nous protéger et d'être encore en ce moment pour écouter nos prières. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen les amis. Amen. Ah non, tu n'as pas dit un bon amen. 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 Gloire au Seigneur. En tout cas, nous croyons fermement que le Seigneur nous a écoutés et qu'il est déjà en train de travailler pour l'exaucement de nos prières. Amen. 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 Shalom les amis. Shalom. Shalom encore. Shalom. Ah les amis, je suis tellement dans la joie. Vous savez quoi? Bientôt, on va se revoir, n'est-ce pas, Madame Pierrette? Oui. Alors, aujourd'hui, on doit d'abord louer le Seigneur pour cela. Ouais. Parce que bientôt, on va se revoir. On sera les dimanches à l'église. Je verrai tous mes amis. Madame Pierrette verra ses amis. Vous allez voir les moniteurs. Vous allez voir tout le monde. Alors, avant tout, on doit d'abord louer le Seigneur, même en ligne, n'est-ce pas, les amis? Oui. Là où tu es, lève-toi. Dis à ton frère, dis à ta soeur de se lever. On va d'abord louer le Seigneur ici avant que nous puissions nous revoir à l'église. Peuple des dieux, hey. Peuple des dieux, hey. Peuple des dieux, béni chante Alléluia, Alléluia, louez son nom. Peuple des dieux, hey. Peuple des dieux, hey. Peuple des dieux, béni chante Alléluia, Alléluia, louez son nom. Oh, acclamez Jésus, allez, alléluia, alléluia. Alléluia, louez son nom. Oh, dansez pour Jésus. Allez, alléluia, alléluia. Alléluia, louez son nom. Chantez pour Jésus. Allez, alléluia, alléluia. Alléluia, louez son nom. Peuple des dieux, hey. Peuple des dieux, hey. Peuple des dieux, béni chante Alléluia. Alléluia, louez son nom. On acclame le Seigneur où on est. On va louer le Seigneur avec ces chants. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, moi je cherchais, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, moi je cherchais, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de tes
moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Voilà pourquoi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Voilà pourquoi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Dis à ton voisin, on y va. Ton papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Voilà pourquoi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Voilà pourquoi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur où on est? On acclame, on pousse de cris de joie. Le Seigneur est merveilleux pour nous. Voilà pourquoi nous sommes dans l'allégresse. Amen, amen, amen. Amen. En tout cas, mon ami, j'espère que la fatigue a pu partir grâce à cette louange. J'espère que tu as pu anticiper le fait que nous allons nous revoir. Parce que quand on va se revoir, ce sera encore plus. Amen. Amen. Nous allons passer à une autre étape. Vous l'avez deviné, sûrement. C'est celle d'écouter la parole du Seigneur. Alors, comme d'habitude, ton cahier, ton stylo, ta Bible et surtout ton cœur préparé pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Amen. Amen. Tu vas fermer tes yeux et nous allons prier le Seigneur. Père, merci. Merci car encore une fois nous sommes choisis pour écouter ta parole. Merci car encore une fois nous sommes élus ce matin, éternel Dieu. Tu nous as donné ton souffle de vie, ce don merveilleux. C'est pourquoi nous te rendons gloire au Père ce matin. Nous te recommandons ces moments que nous allons passer dans ta présence. Nous te recommandons ces moments de la parole au Père. Je te prie de pouvoir bénir chacun de nous, ô Dieu. Fais en sorte que nous puissions, éternel Dieu, garder ce merveilleux trésor dans nos cœurs afin de l'apporter à ceux qui ne l'ont pas écouté. Seigneur, bénis la personne qui va nous prêcher ce matin. Bénis-la, ô éternel Dieu, afin que nous aussi nous puissions être bénis à notre tour. C'est en ton saint nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous revoilà encore ces dimanches pour partager le message de la part du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons eu à parler du résultat de la prière. J'espère que beaucoup d'entre vous ont eu à noter et ont eu à passer beaucoup de temps dans la prière, cherchant encore la face de Dieu, parlant encore, dialoguant encore avec notre Dieu. C'est pour cela aujourd'hui nous allons prendre encore un autre sous-thème. Nous allons parler de la persévérance. La persévérance dans la prière. Notre thème, le thème du mois, c'est la prière. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la persévérance. Alors, pour
continuer, pour commencer notre message, nous allons essayer de définir qu'est-ce que la persévérance. La persévérance n'est rien d'autre le fait de demeurer ferme et constant face à une situation, à une résolution. Bref, la persévérance, c'est l'action de persévérer. Et la prière, on a eu à dire que la prière, n'est rien d'autre que le dialogue entre l'homme et Dieu. Je répète encore, la prière n'est rien d'autre que le dialogue entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roi. Nous allons parler d'un roi et aussi d'un serviteur de Dieu. Et nous nous sommes attelés à parler de Akab, le roi Akab. Beaucoup ont quand même cette image-là d'Akab. Beaucoup ont eu à entendre parler d'Akab. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'Akab et d'Élie. Et nous avons comme récit d'aujourd'hui un roi au chapitre 18, le 41 à 46. Alors, avant de lire d'abord ce récit biblique, nous allons parler d'Akab. Akab, c'est le fils d'Omri. Il fut roi d'Israël. Et il avait pour femme Jézabel. Je répète encore, Akab fut le roi d'Israël. Il était le fils d'Omri et il avait pour femme Jézabel. Pendant son règne, Akab a eu à faire de choses que Dieu n'aimait pas. Il a eu à faire de choses qui étaient mal vues aux yeux de Dieu. Et cela a eu à hériter Dieu. Qu'est-ce qu'Akab a fait? Akab a eu à adorer de faux dieux. Il a eu à voir d'autres idoles de faux dieux. Et tout cela a eu à hériter Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Élie le Tishbite est venu voir Akab. Il est venu voir Akab pour lui donner le message. Il est venu pour parler à Akab. Et lorsqu'Élie est venu, Élie a parlé à Akab en lui annonçant les années de sécheresse, les années où il n'y aura ni rosée ni pluie. Alors cela nous introduit à parler de notre récit d'aujourd'hui, 1 Roi chapitre 18, le verset 41 au verset 46. Nous allons lire la parole de Dieu. Élie dit à Akab, « Monte et mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, il se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta. Il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » Un peu destant, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen, amen les amis. J'espère qu'avec moi vous avez suivi le message. Élie avait annoncé, avant, il a eu annoncé à Akab les années de sécheresse. Et juste après, quelques années plus tard, après tous ces temps de sécheresse, Élie est venu au devant de Akab, afin de l'annoncer maintenant de qu'est-ce qu'il devait faire. Il devait rentrer, s'atteler rapidement. On a eu à expliquer ça à partir du verset 41. Élie dit à Akab, monte et mange, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Les amis, le même Élie qui avait annoncé à Akab les années de sécheresse, c'est le même Élie qui a annoncé à Akab que la pluie va bientôt tomber. Les amis, après cela, qu'est-ce que Élie a fait? Après avoir annoncé à Akab, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Élie est monté au mont Carmel pour prier. On a bien expliqué à partir du verset 42. Élie monta pour
Élie monta au sommet du mont Carmel et se pencha contre terre. Et il mit son visage entre ses genoux. Ce n'est pas qu'il est monté juste pour prendre de l'air. Il n'est pas monté pour faire autre chose. Mais Élie est monté pour prier. Pour prier afin que Dieu puisse faire tomber la pluie. Pour que Dieu puisse faire tomber la pluie. La sécheresse a été pendant beaucoup d'années. Et Élie a cherché la face du Seigneur pour que Dieu puisse faire tomber la pluie. Il a prié. Et Élie avait un serviteur. Au moment où il priait, Élie a envoyé son serviteur pour aller voir s'il y avait un signe. La pluie allait tomber. Mais lorsque le serviteur d'Élie est parti, on a bien expliqué à partir du verset 43, il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur, il monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a prié, mais il n'y avait encore rien. Mais qu'est-ce que Élie a fait? Il ne s'est pas découragé parce que le serviteur lui a dit il n'y a rien. Élie ne s'est pas découragé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il demande encore à son serviteur d'aller encore. Il a demandé 7 fois, retourne. Et lorsqu'il dit à son serviteur retourne, qu'est-ce que Élie fait? Élie continue de prier. Malgré que la première fois, il n'a pas vu. La deuxième fois, son serviteur, il dit, il n'y a rien. La troisième fois, il n'y a rien. La quatrième fois, il n'y a rien. La cinquième fois, il n'y a rien. Mais Élie ne s'est pas découragé. Il a continué à prier parce qu'il n'avait pas encore vu l'exaucement à la prière qu'il a eu à faire à Dieu. Il a continué. La 6e fois, il n'y a rien. La 7e fois, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, son serviteur lui dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Cette paume de main déjà, ces petits nuages déjà annonçaient la pluie. Le petit nuage qui était au-dessus de la mer annonçait déjà la pluie. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a demandé à son serviteur de dire à Akab de s'atteler rapidement afin qu'il puisse descendre pour que la pluie ne l'arrête pas. Les amis, tu pries pour ton problème, tu pries pour papa, il est malade, maman est malade. Mais lorsque tu pries, tu le vois qu'il n'est pas encore guéri. Continue encore dans la prière. Ne décourage pas. Ne décourage pas. Et dans le même récit qu'on a eu à lire, nous avons pu faire ressortir 3 leçons. La première leçon, nous devons d'abord, pour demeurer fermes dans notre prière, persévérer dans notre prière, nous devons aimer ces dieux. Aimer ces dieux. Élie, lorsqu'il est monté dans le mont Carmel, c'est parce qu'il aimait. Il aimait Dieu. Et lorsqu'on aime Dieu, on cherche toujours à être en communion avec lui. On cherche toujours à être à chaque fois avec lui, pour parler avec lui. Élie est monté au mont Carmel pour parler à ces dieux-là. C'est Jésus-là, ce Dieu qui est ton ami. Il faut d'abord aimer Dieu. Deuxièmement, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Si Élie était comme d'autres personnes, d'autres hommes, Élie allait se décourager. Mais comme il aimait ces dieux-là, il savait que ces dieux-là est capable. On l'a dit la première fois, il n'y a rien. La deuxième fois, il n'y a rien. La troisième, la quatrième fois. Si c'était nous, on allait dire, je laisse, je ne veux plus prier parce que je ne vois rien. Mais qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a continué, il ne s'est pas découragé. Il dit, c'est Dieu-là que je prie. Il est capable de m'exaucer. Il m'exaucera. Il m'exaucera. Il avait la foi. Le troisième point, c'est la foi. La foi. Lorsqu'il priait, il avait la foi. Malgré tout ce que son serviteur lui disait, il continuait à chercher la face de Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Tu pries à la maison, ou bien à la première période, tu n'as pas réussi. Tu as prié, tu as demandé, Jésus, donne-moi l'intelligence. Tu vois qu'après la prière, il n'y a rien qui s'est fait. Est-ce que tu vas te décourager? Moi, le seul conseil que je vais te donner, continue encore à chercher la face de Dieu. Continue encore à prier ces dieux-là. Il va t'exaucer. Ne décourage pas. Si tu vois que la chose n'est pas encore, tu ne vois pas l'exaucement, ne décourage pas. Étant enfant de Dieu, nous devons prendre courage. Lorsque nous prions, nous ne voyons pas l'exaucement, continuons encore de prier.
prier et mettons aussi notre foi en Jésus. Croyons que la prière que nous sommes en train de faire, ce n'est pas en vain. Croyons que ce Dieu-là est capable d'exaucer. Il n'est pas sourd, il entend. Il entend. Et lorsque le serviteur a vu cette paume de main, il est venu annoncer à Élie. Élie a compris que Dieu l'a exaucé et la pluie est tombée. Les amis, est-ce que tu le fais à la maison? Tu pries pour tes parents, tu pries pour ton frère, tu pries pour un membre de la famille qui est à l'hôpital, mais tu vois qu'il n'est pas encore guéri. Malgré que tu pries, il est toujours à l'hôpital. Mais moi, je te conseillerais d'avoir la foi et ne pas se décourager. Tu dis, oh non, comme je ne vois pas, je laisse, je ne veux plus prier. Non, étant enfant de Dieu, étant amis de Dieu, nous devons continuer encore à prier, croire que c'est Jésus-là est capable de le faire et de nous exaucer. Comme verset à mémoriser d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous maintenons notre verset à mémoriser du dimanche passé. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je répète encore, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je répète encore une troisième fois, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Je répète encore, Jacques 5, 16 qui dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous allons élever nos voix, dire merci au Seigneur. Le Seigneur qui a été avec nous durant ces moments de partage. Le Seigneur qui a été avec nous tous ces moments où nous étions en train d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Peut-être tu étais découragé, tu n'arrives plus à prier. Tu te dis, bien sûr j'ai prié, bien sûr j'ai demandé à Jésus, mais Jésus n'a pas encore exaucé. Tu vas dire, Seigneur, Jésus aide-moi. Jésus, j'ai besoin que tu me donnes encore la force nécessaire. Jésus, j'ai besoin que je ne sois pas découragé. Seigneur, même si je ne vois pas encore l'exaucement, aide-moi à continuer de prier, à continuer à chercher encore ta face, à avoir foi en ce que tout ce que je suis en train de demander, tu écoutes et tu vas exaucer. Quel que soit le temps, Jésus va t'exaucer. Tu vas élever ta voix. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci pour tous ces moments passés dans ta présence. Merci pour tous ces enfants qui ont écouté ce message, oh Dieu. Seigneur, viens encore fortifier le cœur de ces enfants. Viens encore toucher le cœur, Seigneur, de tous ceux-là qui sont découragés. Seigneur, tous ceux-là qui ne croient pas, Seigneur, en leur prière. Qui croient, Seigneur Jésus, que la prière, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire, Seigneur, tu n'écoutes pas. Mais toi, tu n'es pas comme tous les hommes. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es un Dieu qui est attentif à nos prières. Tu écoutes nos prières, ô Éternel Dieu des armées. Donne la force à ceux-là qui sont découragés, à ceux-là qui n'ont plus la foi. Seigneur, augmente la foi, ô Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur Jésus, à croire toujours, Seigneur Jésus, que toi, tu es capable de tout faire. De croire toujours que toi, tu exauces nos prières. Quel que soit le temps, Jésus, tu exauces nos prières. Seigneur, ceux-là qui ne t'ont jamais reçu dans leur vie, oh Dieu, Seigneur, qu'ils puissent te recevoir de tout leur cœur, qu'ils passent aussi, Seigneur, des moments, Seigneur, d'intimité avec toi, qu'ils passent aussi des moments de te parler, Seigneur, de passer beaucoup de temps, Seigneur Jésus, même d'écouter ta parole, car la parole fortifie, Seigneur, notre vie. Seigneur, ta parole, Seigneur, est notre vie. Seigneur Jésus, que ces enfants soient, Seigneur, cet arbre planté près d'un courant d'eau, dont la source d'eau, Seigneur, c'est toi, Jésus. Aide-nous, Jésus, à faire ta volonté. Aide-nous à être des enfants de prière, ô Dieu de gloire, que nous ne soyons pas comme tous les autres, ô Dieu. Nous voulons être différents des autres, ô Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ce que tu feras. Merci pour le travail que tu as accompli dans notre vie. Merci pour ce travail que tu as accompli dans la vie de tous ces enfants. C'est travail tant spirituel, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, car ces enfants ne seront pas comme tous les autres, mais seront tes serviteurs et tes servantes, ô Dieu de gloire, des enfants consacrés à toi, ô Dieu, qui chercheront, Seigneur, de renouer encore davantage, Seigneur, ces liens d'intimité avec toi, ô Dieu de gloire, pour
tout pour ta gloire, Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, les amis. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Bénis le Seigneur pour son assistance, pour l'exaucement qu'il est en train de faire déjà. Et continue encore de prier à la maison, avec les parents, avec les amis, même sur les réseaux sociaux. Continue encore de prier et n'oublie pas, continue de méditer et médite encore la parole de Dieu. Amen. Amen. Shalom les amis. Madame Vanessa a prêché sur la persévérance de la prière. Elle a parlé de 3 points les amis. Le premier point, elle a parlé de aimer Dieu. Le deuxième point, elle a parlé de ne pas se décourager. Et le troisième point, elle a parlé de avoir la foi. On doit persévérer dans la prière. Lorsqu'on prie, on ne peut pas seulement s'arrêter par une simple prière, mais la Bible nous demande de persévérer dans la prière. Elle a donné les versets à mémoriser. Jacques 5,16. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu es juste, mon ami, sache que ta prière aura une grande efficacité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire quoi? Persévérer dans la prière. Shalom les amis, j'espère que vous avez très bien retenu cela et vous allez continuer à persévérer dans la prière. Donc, prier le matin, prier à midi, prier le soir. Parce que bientôt, si on va nous revoir, on sera obligé de prier devant les amis, on sera obligé de prier devant le parent, devant tout le monde. Alors nous devons déjà savoir prier et déjà cultiver cette vie des prières. D'accord les amis? Voilà, bon dimanche à vous et bientôt là, les 16, on sera déjà ensemble ici à l'église. Les amis, n'oubliez pas de porter vos masques. N'oubliez surtout pas. N'oubliez pas de porter vos masques parce que bientôt on va se voir. Le 16, il faut déjà mettre la pression à maman. Le 16, je serai à l'église. Le 16, je serai à l'église. Alors, n'oubliez pas vos masques. Bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse.